Salut à toi qui me regarde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour commencer cette année 2022. D'ailleurs, très bonne année à toi. Et qui dit nouvelle année, dit nouvelle résolution. Alors que j'ai essayé d'éviter les publications de mes potes sur les réseaux, j'ai trouvé un truc hyper intéressant, le Shanghai Ranking. C'est un classement qui répertorie les meilleures universités du monde. C'est un peu le Koh-Lanta des universités, sauf qu'il n'y a pas Denis Brognard pour arbitrer. Donc clairement, si tu rentres dans l'une des facs que je vais citer dans ce top 5, tu es sûr d'être très bien encadré. Si je te parlais de bonne résolution tout à l'heure, c'est parce que ce classement va peut-être te donner un objectif d'études à atteindre pour 2022. Aujourd'hui, je vais te présenter les meilleures universités françaises, leurs spécialités, comment y entrer et les aides que tu peux percevoir. Moi, c'est Eli, normalement tu l'as déjà compris, de la chaîne Carré dans l'Axe, et c'est parti pour un nouveau top 5. Et on commence par la mieux notée du classement ou la finaliste de Koh-Lanta, appelle-la comme tu veux, l'université de Paris-Saclay. Avec sa devise « Comprendre le monde, construire l'avenir », elle est arrivée à la 13e place, soit une place plus haute que l'année dernière. Ça peut paraître peu, mais la France est le 3e pays autre que l'Angleterre et les États-Unis à obtenir une place. Donc en termes de pays, on est 3e au rang mondial et ça, c'est plutôt cool. Au niveau du classement mondial, ça fait déjà 2 ans que sa formation en mathématiques a été élue meilleure du monde, en plus d'avoir le programme le plus vaste de la planète avec plus de 500 personnes diplômées en master chaque année. Et 500 personnes, c'est beaucoup. Énorme! Si les maths te passionnent, tu sais où aller. Et si les maths, c'est pas trop ton truc, ce que je peux comprendre, cette université est arrivée 9e du classement mondial en physique et première en classement européen. Et c'est loin d'être fini, vu qu'elle est aussi dans le top 25 mondial en médecine et en agriculture. Après, c'est important de préciser que l'université Paris-Saclay regroupe plusieurs écoles. En gros, elle s'est fait un crew avec des potes, elle a pas pris les plus nuls. Ensemble, ils bossent sur la recherche, la science, la santé et l'ingénierie. Rien que ça. Si cette université t'intéresse et que tu veux savoir comment faire pour y entrer, on se retrouve à la fin de la vidéo pour que je t'explique tout ça. Pour l'instant, on passe à la prochaine université du classement. Maintenant, on va parler de la Sorbonne. C'est la 2e université française du classement avec une 35e position mondiale, ex aequo avec l'université de Manchester. En termes de discipline, elle est 3e en mathématiques et en océanographie. L'océanographie, comme son nom l'indique, c'est une science consacrée à l'étude des mers et des océans. Sous l'océan! Pour revenir au sujet, la Sorbonne est aussi dans le top 25 mondial en sciences physiques ou encore en écologie. Si un de ces domaines t'intéresse, n'hésite pas à foncer. Surtout que la Sorbonne, rien qu'avec son nom, on s'en fait déjà une idée. C'est une université remplie d'histoire avec une devise qui lui ressemble, le savoir pour tous, l'excellence pour chacun. Le bon côté de la Sorbonne, c'est qu'elle propose plein d'enseignements différents. Si tu aimes les arts, l'ingénierie, la médecine ou les sciences humaines, tu trouveras forcément ton bonheur. Et maintenant, c'est parti pour la prochaine université du classement. Parlons maintenant de l'université Paris Sciences et Lettres. Elle arrive à la 38e place mondiale, 8e en écologie, 10e en physique ou encore 13e en mathématiques. Elle n'a rien à prouver et n'a que des bonnes notes. Une très bonne élève. Et pour l'anecdote historique, elle aurait vu le jour à la Révolution française. Aujourd'hui, elle est étalée un peu partout dans Paris avec plus de 11 établissements et 17 000 étudiants. Pour les portes ouvertes, malheureusement, elles ont lieu le 22 janvier, mais n'hésite pas à checker si d'autres sessions sont prévues ou de chercher plus d'infos sur cette université si tu es intéressé. On passe à la 4e université. En 4e position des meilleures universités françaises, on retrouve l'Université de Paris. Au rang mondial, elle rentre dans le top 100 avec sa 73e position. Là, on va parler d'un monument. Et je dis bien monument, vu que l'Université de Paris, c'est tout bonnement la plus vieille université de France. Elle date du XIIe siècle et déjà à l'époque, elle voulait s'étendre mondialement avec sa devise « Ici et partout sur la Terre ». Pour expliquer tout ça, il faut savoir qu'elle propose plein de formations, mais les mieux notées au classement sont la pharmaceutique, les sciences de la Terre et les mathématiques. Yes, science! Avec plus de 63 000 étudiants, l'Université de Paris souhaite défendre l'égalité des chances. Chaque parcours est unique et c'est cette singularité qu'ils veulent aller chercher. Donc n'oublie pas que peu importe ta situation, si tu veux faire tes études là-bas, la porte sera ouverte. Surtout qu'ils revendiquent le fait de vouloir t'aider à élaborer ton projet pro et perso. Et c'est plutôt cool, parce qu'on se sent soutenu et quand on est en confiance, crois-moi, on travaille beaucoup mieux. Et c'est parti pour la dernière université de notre classement et la seule hors région parisienne. Et voilà une université qui devrait rassurer les sudistes qui n'ont pas forcément envie d'aller à Paris ou les nordistes qui rêvent de plage et de soleil. Rendez-vous dans le sud pour découvrir la dernière université de ce top 5, l'université d'Aix-Marseille. Qui c'est qui m'a mis ce maillot? Il est tarpé moche! 85 000 étudiants l'ont choisi et on comprend vite pourquoi. Déjà, tu peux retrouver ces établissements dans 9 villes du sud de la France, ce qui peut expliquer pourquoi c'est aujourd'hui la plus grande université francophone pluridisciplinaire. Pour faire simple, l'université a été créée en 2012 après la fusion de 3 grands établissements. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle propose non pas 5, ni 15, ni 30 formations, mais bien 590.
C'est beaucoup, voire énorme, on est d'accord là-dessus. C'est un peu un énorme fast-food de la formation, il te reste plus qu'à choisir ce que tu veux. Un cheeseburger et un coca! Et en plus d'être hyper diversifiée, c'est aussi une université extrêmement engagée pour le bon vivre de ses étudiants. Elle montre fièrement son engagement pour le développement durable, sa lutte contre le harcèlement et les discriminations, son combat vers l'accessibilité, et elle a plus de 120 assos sur place. Et en plus de tout ça, parce qu'on va pas se mentir, ça fait déjà beaucoup de choses à retenir, l'université organise des événements sportifs et des fêtes sur le campus. Donc ça c'est hyper cool. Si je t'ai convaincu, tu peux retrouver les portes ouvertes à Aix et Marseille début mars, tout est dans la description. Donc voilà les 5 universités dont je voulais te parler, mais avant de te quitter, je te partage quelques infos si une d'entre elles t'intéresse. Pour t'inscrire, c'est très simple. Rendez-vous sur Parcoursup. Tu remplis ton vœu, tu donnes les documents nécessaires pour ton dossier et ensuite on croise les doigts pour la réponse. N'oublie pas de faire bonne impression en cours parce que les avis de tes profs sont toujours importants dans une candidature. Donc finis le scroll incessant sur TikTok en plein cours parce que oui, je te vois. En cours d'espagnol, je scroll. Et là, tu vas me dire, Elite est sympa, mais ça coûte combien? T'inquiète, j'ai tout checké pour toi. Toutes les universités dont on a parlé sont publiques, donc les frais sont pas très élevés, mais ça dépend de ta formation. La licence, c'est 170 € l'année, le master, c'est 243 € environ, et le doctorat, 380. Et il faudra aussi payer la contribution vie étudiante et de campus, qu'on appelle le plus souvent la CVEC. C'est une contribution qui propose une aide à l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif aux étudiants. C'est 92 € l'année, mais si ta situation est compliquée, tu peux avoir une exemption de paiement. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Dis-moi quelle université te donne le plus envie. En attendant le prochain classement mondial, je te souhaite de réussir tes examens et surtout de ne pas perdre de vue tes objectifs. Rien n'est impossible à réaliser, il faut juste trouver le bon chemin. Nothing is impossible! Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. Et si tu te poses des questions sur la fac et que tu ne sais pas quoi faire ou regarder après, tu peux retrouver tous mes conseils dans la playlist qui s'affiche juste là. C'était Ellie, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la prochaine. Ciao!